Bienvenue sur cette deuxième partie pour le démontage complet de la carcasse du CZ Shadow 2, donc démontage complet, remontage complet. Pour ceux qui ont suivi la première partie donc, du démontage, remontage de la culasse, à savoir le percuteur et l'extracteur. Donc ça c'était l'objet de la partie 1 du tuto, donc je la mets de côté. Nous allons maintenant nous attaquer à la carcasse, démontage complet. Alors, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est démonter les plaquettes. Donc, c'est une vis torque normalement qui vous est livrée avec. Donc. Alors, quel est l'intérêt, vous me direz, de démonter son arme? Je me rappelle quand j'ai acheté mon arme que j'avais demandé, j'ai dit oui, c'est un peu compliqué à démonter. L'armurier m'avait dit, quand tu veux nettoyer une voiture, est-ce que tu démontes piston, culasse? Non. Donc il m'a dit, ben voilà, ben, pour une arme c'est pareil, sauf que ben, je suis un peu testard, j'aime bien comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur, ce qui permet aussi, ben, quand on a une casse, ben, de pouvoir la réparer à moindre coût, hein, les pièces se trouvent, et puis bon ben, et puis c'est toujours bien pour la nettoyer entièrement, voilà. Alors comme j'ai trouvé peu de tutos sur ce démontage, ben, je me propose à mon tour de vous la partager. Voilà. Donc j'enlève mes plaques, je mets mes petites vis dedans, ça m'évite de tout perdre. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, nous allons démonter donc le ressort du marteau et cette tige. Alors, il va falloir mettre en tension, vous voyez, c'est en tension, donc il va falloir le rentrer un peu pour soulager un peu, pour enlever cette goupille qui se trouve juste ici. Alors, je mets un peu d'ordre quand même. Voilà. Nous allons enlever cette goupille et cette goupille. Donc, dans un premier temps, je vais enlever l'arrière. Alors, sur les Shadow 2, contrairement au Shadow 1, c'est que il faut enlever d'abord cette plaque avant d'enlever le ressort. Donc, sur le Shadow 2, c'est pas nécessaire, mais on va faire comme si c'était le Shadow 1, comme ça. Si vous avez Shadow 1 ou Shadow 2, ce sera la même procédure. Donc, c'est juste appuyer sur cette goupille. Hop, allez, elle sort vraiment sans aucune... Hop. Voilà, et vous avez vu, j'ai enlevé le chasse-goupille, hop, la pièce vient de suite. Voilà. Elle se remet donc par rapport à l'arme, vous avez vu, vous avez l'endroit pour la goupille, elle vient se mettre comme ça. Et ici vous avez une fente, voilà, hop, vous venez la glisser, et après vous rabattez. Parce que là on voit pas trop bien, voilà. Voilà, vous avez donc cette fente, vous venez la mettre dedans. Alors peut-être vous la voyez pas bien à l'écran, je vois pas parce que moi je regarde sur l'écran de contrôle du caméscope. Hein, vous l'enfoncez et ensuite, clac, elle vient et vous remettez votre goupille. Voilà. Alors comme j'avais expliqué pour mes autres tutos, j'essaie de pas trop m'éparpiller. D'ailleurs je ne m'éparpille pas du tout. Je remets les goupilles dans l'endroit où elles vont. Ça m'évite de les perdre, surtout, qu'arrivé à un moment, on va se retrouver avec deux goupilles qui sont quasiment identiques. Ça va être la goupille qui se trouve sur la queue de détente et cette petite goupille que vous voyez ici. Elles ont quasiment à l'œil nu la même grandeur, mais par contre ça vous poserait un problème quand on va remonter le cire. Voilà, donc maintenant je vais procéder à l'extraction de mon ressort. Pour ce faire, il va falloir appuyer. Alors là, je suis sur une matière tendre, je ne sais pas si ça va le faire. Sinon, vous mettez sur une matière dure. Hop, voici, ça marche. Et pareil, je pousse. Je peux directement enlever. J'enlève ma goupille et je relâche. Et vous voyez que le ressort s'enlève sans aucune difficulté. Voilà. Donc le ressort qui va... Là, voilà. J'ai ma goupille qui va venir
Donc dans ce sens. Je prends et je mets de côté. Voilà. Maintenant, oui, je n'ai quasiment plus de tension. Voilà. Donc maintenant nous allons enlever le levier de sécurité. Mais avant toute chose, vous avez un ressort. Voilà. C'est le ressort du cire et de la gâchette. Parce que voilà. Donc je vais prendre ce petit ressort, je vais le soulever et le ramener vers moi. Voilà. Parce que dans le levier de sécurité, vous avez une encoche où va ce ressort. Si vous ne l'enlevez pas, ben, vous n'enlèverez jamais le levier de sécurité. Puis vous avez vu, hop, ça s'enlève avec les doigts, hein, pas besoin de forcer. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous avez entendu le petit ressort. Voilà. Hop. Je mets le doigt sur le cire. Je l'enlève. Alors, donc, j'ai enlevé la première partie. Alors, chose importante. Là, on va pas le voir, je vous le montrerai tout à l'heure. Vous avez une toute petite pièce qui se trouve ici et une autre qui se trouve ici. Les deux pièces, c'est justement ce qui vient verrouiller votre levier de sécurité. Et c'est vraiment des pièces minuscules. Faites très attention. Pour enlever la deuxième partie, je le mets à 90 degrés. D'ailleurs, vous voyez, le cire s'est carrément enlevé d'entrée. Et je l'enlève. Vous voyez, ça s'enlève vraiment très facilement. Hop. Je mets mes pièces ensemble. Voilà. Le cire vient de s'enlever. Et dans le cire, vous avez... Alors cire qui s'écrit S-E-A-R. Vous avez la gâchette. Alors si vous avez un doute pour le sens de montage, vous n'hésitez pas, vous prenez votre appareil photo, votre téléphone, vous faites une photo, comme ça pour remonter, vous n'êtes pas embêté. Alors, je vais le démonter. Pareil, je le pince dans les doigts pour éviter que tout saute d'un coup. J'ai une goupille. Hop. J'ai enlevé ma goupille et j'ai toujours mon chasse-goupille dedans. Voilà, hein, vous voyez ce petit ressort. Voilà. Alors le petit ressort, il y a une grande partie, une petite partie, comme dans la queue de détente, on le verra tout à l'heure. La grande partie qui va venir se loger dans ce canal et la petite partie qui va venir, je ne sais pas si vous allez le voir, qui va venir juste ici. Voilà, donc je mets le doigt. Hop. Bon, il n'y a pas beaucoup de tension, mais... Après, il n'y a pas vraiment d'intérêt de le démonter. Vous voyez le ressort. Alors, on voit bien la petite partie et la grande partie. Et j'ai... Il s'enlève par le bas, vous voyez. Ça, c'est la fameuse gâchette. Tout le monde dit, ah, la gâchette. Voilà, ça, c'est la gâchette. Voilà. Et ça, vous avez le cire donc avec l'éjecteur. Ouais, donc, il se mettra tout à l'heure. On remettra, hop, par en bas. Voilà, donc tout ça est démonté. On groupe. On ne perd rien. On prend la goupille, pareil, hop, hop, hop. Voici. Nous allons maintenant enlever le marteau. Alors, avant d'enlever le marteau, on va d'abord enlever deux petites pièces avant qu'elles... Est-ce qu'on va les voir? Vous avez ici les deux petites pièces que je vous disais tout à l'heure. Alors, est-ce que je le vois? Voilà. Vous avez un ressort. Vous voyez le ressort qui est ici.
et une toute petite pièce qui est là. Ça, il faut les enlever. Il faut faire très attention au ressort. Donc pour les enlever, c'est pas compliqué. Rien n'est compliqué. Hop, je mets le doigt dessus hein, pour le ressort. Hop, et en fait, il va falloir que je le désencoche. Alors, je pousse. Alors, regardez, je vais mettre le doigt dessus. Au-dessus. Et je vais prendre. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va le voir? Vous avez ici. Vous voyez, on le voit. Cette petite pièce, on la voit par l'intérieur. Je vais juste la pousser. Et elle va sortir de l'encoche. N'ayez pas peur. Hop, on voit la tête. Il y a une tension sur le ressort, mais qui n'est pas non plus... Mais hop. Je prends la pièce. Avec son petit ressort. Hop, voilà. Voilà cette fameuse pièce. Alors, hop, pour vous voir un chasse-goupille de diamètre 2, vous voyez, il faut vraiment faire attention. Voilà. Et ces pièces, vous avez un petit, on va le voir dessus, vous avez une petite marque, hein, on dirait un petit L, pour gauche, derrière. Je pense que c'est trop petit pour que vous puissiez le voir à l'écran. Voilà, vous verrez, elle n'est pas compliquée à remettre, elle ne tient juste que par une goutte d'huile. Voilà. Et vous avez pareil de l'autre côté, mais qui, elle, n'a pas de ressort. Je la pousse du même côté, hein, par l'extérieur, hop, et elle s'est enlevée. Et avec une pince, je la récupère. Qui, elle aussi, ne tient que par une goutte d'huile. Donc voilà cette petite pièce. Pareil, le sens, vous allez vite comprendre tout à l'heure comment elle se met. N'ayez pas peur. Pareil, elle est tenue par une goutte d'huile. Voilà. Vous avez ensuite une goupille qui se trouve ici, qui s'enlève très facilement. Alors on la voit à l'intérieur, elle se trouve derrière. Donc pensez bien enlever la pièce avec le ressort, c'est-à-dire celle-ci, hein, avant, sinon la goupille, vous ne pourrez pas l'enlever. Voilà. Elle sert aussi à la maintenir. Alors, soit vous la poussez, soit elle peut tomber comme ça, c'est le cas. Vous avez vu, pareil, toute petite goupille. Alors je vais toujours vous mettre mon chasse-goupille de diamètre 2. Hein, vous verrez vraiment que c'est vraiment minuscule, minuscule, minuscule. Voilà. Ça, pas la perdre. Celle-là, elle a quasiment la même grandeur que la goupille qu'on retrouvera tout à l'heure dans la queue de détente. Voilà. Ensuite, nous allons enlever la goupille qui tient le marteau. Elle s'enlève d'un sens. Vous pouvez pas l'enlever, il n'y a pas 36 solutions. En fait, la goupille que je viens d'enlever, justement, va maintenir dans une gorge cette grosse goupille. Voilà. Voilà donc cette grosse goupille. Pareil, vous voyez, il y a une gorge. Et cette petite goupille, donc justement, vient ici pour la maintenir en place. Voilà. Et le marteau. Voilà. Ensuite, vous pouvez, avec le chasse-goupille, enlever la goupille, les deux goupilles. Moi, je les enlève pas. Maintenant, vous pouvez le faire. Voilà, c'est pas...
Ouais, peut-être pour nettoyer, mais de toute façon, si vous le mettez dans de l'essence F ou de la pétrole désaromatisé, ça sera nettoyé nickel. Donc j'évite d'enlever les goupilles quand je ne dois pas les enlever, ce qui permettra de ne pas avoir de jeu plus tard. Voilà. Ensuite, nous allons enlever la tringlerie. Là, pareil, nous avons besoin de notre morceau de bois, de notre chasse-goupille. Je ne sais pas si je vais prendre celui-là ou... Non, celui-là va être trop gros. Donc, je vais le faire avec celui-là. Voilà. Passer à travers. Et voilà. Donc j'enlève la goupille. Et attention, parce que là, vous avez un ressort. Et ce ressort, selon quand vous allez l'enlever, il va partir. Moi, ce que je fais, je prends mon chasse-goupille, je le mets dedans. Si vous n'en avez pas, vous mettez la main, hein, ça le fait aussi. Voilà. Et j'enlève mon chasse-goupille. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de tension. Vous pouvez tout lâcher. Et voici ma queue de détente avec toute la tringlerie. Alors là, il s'est passé un phénomène. Voilà, il a été mis en travers. Pour ça que j'avais du mal. Ouais, vous l'enlevez comme ça. Et j'enlève ma tringlerie. Donc, dans ma tringlerie, j'ai ma queue de détente avec un axe. Il est sur le bas. Et un ressort, petite partie, grande partie. Et c'est là où tout à l'heure, je vous expliquerai une petite astuce pour le remettre. Voilà. Sachant que la grande partie ira vers l'avant. En fait, voilà, pour vous donner déjà un premier détail, elle se met juste, elle se clip juste comme ça. Voilà. Elle va venir se mettre, hop. Vous voyez, et j'ai cette partie qui est en avant, la grande partie, et qui viendra se mettre, se loger dans la gorge, que l'on voit juste ici. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà. La goupille que vous avez sur la queue de détente, en bas, qui vous sert de pivot, attention, c'est quasiment la même taille que la goupille qui vient ici pour bloquer la goupille du marteau. Et ça, on s'en aperçoit souvent quand on n'arrive pas à bien reculer. Je vais vous le montrer au montage tout à l'heure. Reculer le cire complètement en arrière. C'est là on s'aperçoit que comme la goupille elle dépasse, mais à peine, eh ben, le cire ne peut pas venir complètement en arrière et vous ne pouvez pas venir remettre votre levier de sécurité. Voilà, donc bien faire attention parce que la pièce part toute seule. Hein. Donc bien attention. Moi je préfère la laisser, je la pince, je prends mon ressort et je le mets avec mon axe. Voilà. Voilà, nous allons maintenant enlever le bouton qui sert donc à maintenir le chargeur en place.
et enfin c'est l'éjecteur, hein, tout simplement, l'éjecteur du chargeur, bouton d'éjection, qui peut être mis aussi de l'autre côté. Pas compliqué non plus. Vous avez une vis à l'intérieur. Voilà. Une vis à cran. Alors, je pense que vous allez entendre. Oui, on entend bien. Ce qui n'est pas le cas sur un Shadow 1. Sur le Shadow 1, il n'y a pas ce cran. Voilà. Donc, voici cette fameuse vis à cran. Que je vais mettre de côté. Et à l'intérieur, vous avez donc ce ressort. Enfin, c'est pas un ressort, il fait office de ressort, hein, c'est une tige. Voilà, hop. Voilà. Qui vient, lui, en fait, c'est cette pièce qui vient dans ce sens-là, vous voyez. Voilà, qui vient appuyer sur votre onglerie, qui permet à votre onglerie de remonter. Voilà. Et ensuite, vous avez à l'intérieur une fourche. Voilà la fourche qui est ici, qu'on va enlever. Hein, vous voyez, c'est elle qui fait office de ressort. Donc, nous allons l'enlever. Donc ça va faire le haut. Alors juste le fait de la soulever, elle va sortir de... Vous voyez, donc avec la pince je l'ai reculée, je vais la prendre et voilà. Attention, vous voyez, donc la voici, donc il faudra la pincer et la remettre. Et j'enlève mon bouton d'éjection de chargeur. Voilà. Si donc ceux qui veulent le mettre dans l'autre sens, hein, bien sûr, je prends et je le retourne. Voilà. Juste ça. Voilà, je le prends. Hop, je le fais passer au-dessus. Et je suis dans le même sens. Voilà, donc il reste ce petit ressort, hein, cette tige que moi je n'enlève jamais, hein, je vois pas l'intérêt de l'enlever. Voilà, donc l'arme est complètement démontée. Nous allons donc procéder au sens inverse. Nous allons maintenant tout remonter.